bienvenue sur cette nouvelle vidéo blabla plante et rempotage et puis blabla plante. Aujourd'hui, je l'avais dit dans une vidéo précédente, c'est le haul plant. Je vais rempoter le Polycias Fabian. Ça fait 3 fois que vous le voyez dans une vidéo quand même. Du coup, vous l'avez vu dans la sortie, un vlog une journée avec moi, c'est là où je l'avais acheté. Dans le haul plant, c'est là où je voulais présenter. Et là, maintenant, c'est le fameux rempotage que j'arrête pas d'en parler. Parce que je vais vous montrer. Alors, attendez. Hop. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, en fait, le substrat qu'il a actuellement. Et que en fait clairement je ne supporte pas, j'arrête pas de le dire, c'est de la fibre de coco, vous voyez, la fibre de coco, de tout et tout ce que je ne supporte pas, vous voyez. Donc ça c'est obligé que je change parce que de toute façon je sais très bien qu'avec ce substrat là je vais pas tenir ma plante correctement. Au début peut-être oui, mais après voilà. Et sachant que ça je l'ai déjà dit je crois dans la dernière vidéo, mais comme on approche quand même de l'automne, il va falloir s'activer sur les rempotages, finir tous les rempotages qu'il y a à faire. Bon, enfin moi personnellement j'en ai tellement que en fait ça s'est étalé sur tout l'été. Après il y a des personnes qui ont moins de plantes ou qui se sont plus activées ou je ne sais quoi, qui ont déjà fini. Moi je n'ai pas fini, j'en ai encore quelques-unes. Et puis aussi les dernières arrivées, certaines j'ai pas eu besoin de rempoter, comme la Chinanthus Moratus je crois. Celui-ci je viens de regarder, j'ai pas besoin de le rempoter, donc ça c'est parfait. J'ai pas eu besoin de rempoter mes Oya, donc ça c'est bien, mais lui par contre c'est impératif. Et après j'ai aussi des succulentes, comme je vous avais montré dans le haul, donc c'est obligé de rempoter parce que regardez, c'est magnifique. Voilà, et pourtant ça a été imbibé d'eau, donc ça c'est pas possible. Là je tente même pas la sortie du pot parce que sinon c'est pas la peine. Après j'ai ces petites choupinettes à rempoter que j'avais déjà rempotées au printemps d'ailleurs. C'est Sansevieria Mikado qui ne sont plus Mikado, hein, d'accord. Mais clairement là je pense, vous voyez ça c'est moi qui avais rempoté, on le voit. Vous voyez les racines sont proches. Et je sais que c'est une plante qui aime être à l'étroit, mais je vais lui refaire quand même voilà, un rempotage. Vous voyez, il y a plein de petits choupis qui arrivent. Donc voilà, il faut qu'elle soit encore à l'étroit, mais je vais lui refaire quand même son substrat. J'en ai 2 comme ça. Hop, voilà, donc les racines sont là. Donc je sais que ça tiendra pas l'hiver. Voilà, et après, ça. J'ai déjà une araignée qui a fait en une nuit. Vous y croyez, elle a fait en une nuit une toile d'araignée. J'ai coupé ma Tradescantia Tiana. Alors j'ai coupé le plus à ras possible parce que le problème c'est qu'elle était en intérieur. Et en intérieur, les Tradescantia, c'est pas top top. Et en fait, elle filait. Vous voyez, elle faisait des... En fait, la Tiana, normalement, elle doit être très compacte. Comme j'ai certaines tiges encore un peu compactes. En fait, on voit que normalement, le feuillage, il doit être quand même épais et plus resserré. Et en fait, là, pas du tout. C'est plus du tout le cas. Donc, je vais repiquer ça directement en substrat comme j'avais fait dans le dernier blabla plante rempotage avec la Tradescantia zebrina qui a super bien marché. Si j'y pense, je vous montrerai d'ailleurs ce que ça a donné. Et après, j'ai des petites choupinettes comme ça à mettre en pot parce que bon, là, c'est plus que bouturé. Hein. Voilà. Et après, j'ai donc cette petite bouture de... Alors, Senecio peregrinus string of dolphin. Voilà. En réfléchissant un peu. Et je vais voir peut-être pour rempoter parce que j'ai peur que ça tienne pas, même si c'est des boutures à la base, j'ai peur que ça tienne pas pour l'hiver. Je sais pas en fait, faut que je regarde. Et voilà, mais le principal c'est celui-ci. Je vais peut-être pas vous montrer tous les rempotages, ça va être long. Et en plus on va blablater parce que il y a plusieurs petites choses que j'avais envie de du coup de vous parler.
Donc là, j'ai mis mon terreau. Alors, c'est du terreau fertiligène rempotage, plantes vertes et plantes fleuries. Il y a déjà de l'osmocote dedans. C'est celui que j'utilise habituellement. Je voudrais en trouver un meilleur, mais j'ai pas eu encore l'occasion. Puis de toute façon, il faut que je finisse le pot. Donc, le paquet. Du coup, là où je voulais déjà commencer à parler, parce que j'ai déjà montré en fait, c'est tout ce qui est perlite et vermiculite. On me le demande encore régulièrement, donc je voulais quand même encore le dire. Et puis en plus, il y a des personnes, des nouvelles personnes qui me suivent. Du coup, tant qu'à faire, je vais le redire parce que ça peut aider pour vous, quoi, enfin vous aider quoi. J'ai par exemple un sac de vermiculite, pour ceux qui ont de la place. C'était un sac de 100 litres. Voilà. Un sac de 100 litres avec une granulométrie plutôt intéressante. Voilà. Vachement mieux que ce qu'on achète en jardinerie. Et ce sac, je l'ai payé 17 € et quelques. Vous allez me dire où est-ce qu'elle a acheté ça? En coopérative agricole. Et moi, je suppose que, enfin, je pense que dans toute la France, il y a des agriculteurs. Donc forcément, ils se servent de ça, parce que les agriculteurs se servent... J'ai une latine, vous connaissez la sœur ils se servent de la perlite et de la vermiculite. Donc forcément, autour de chez vous, du moins pas très très loin, je pense que vous allez pouvoir trouver des coopératives. Et après, vous voyez, j'ai ce sac de perlite, pareil, 100 litres, 19 € et quelques. Et c'est pareil, la granulométrie, elle est vachement mieux que ce qu'on achète. Hop, je pose là. Elle est vachement mieux que ce qu'on achète en jardinerie. Et c'est pareil, je pense qu'il y a des coopératives agricoles, même si vous avez 1 heure de route ou 1h30 de route, quand on fait le calcul, si vous achetez des petits paquets, je sais pas si 7 € le petit paquet, je sais pas si c'est 10 litres, quelque chose comme ça, genre, alors 10 litres à 7 € multiplié par 10, ça fait 70 € le paquet. Et vous multipliez par 2 parce que vous avez 2 sacs différents, même avec des frais d'essence et même aller à la limite avec l'autoroute, franchement vous vous y retrouvez. Donc ça, c'était un truc que j'avais envie de repartager parce que je l'ai déjà partagé avec vous et sur YouTube et sur Instagram. Et je trouvais que c'était important parce que quand je vois que vous ruinez pour trouver des trucs comme ça, c'est un peu... voilà, parce que déjà que les plantes, ça coûte cher. Alors si en plus on se ruine dans tous les petits trucs comme ça que l'on a besoin régulièrement, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. On me demande aussi souvent le substrat que j'utilise pour mes plantes. Alors il faut savoir que moi j'utilise du substrat très très simple. C'est du terreau. Là-bas c'est toujours du terreau. Plantes vertes de préférence. Alors j'ai trouvé fertigène, mais il y en a d'autres des terreaux qui sont très bien, et voire même mieux. Hein. C'est juste que j'avais essayé... Algoflash, j'avais pas aimé par exemple, mais bon, après ça c'est les goûts. Hein. Donc du terreau, et après je pars de ça, et après ben, j'arrange en fonction de la plante ce qu'elle a, ses besoins. Si elle a besoin de drainage, du drainage plutôt sec, ça va être de la perlite, du drainage comme les marantas, ça va être de la vermiculite. Là pour le polycias, je vais mettre perlite et vermiculite. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le fasse. Et du coup, je cherche ma pelle encore une fois. Voilà, du coup j'ai mis ma perlite et ma vermiculite. Alors pour le polycias par exemple, je mets les deux, puisque la vermiculite c'est un drainant mais qui va garder l'humidité et la redonner, on va dire, au fur et à mesure. Enfin, c'est un peu éponge, je trouve. Et par contre, la perlite, c'est un drainant sec. Du coup, ça permet de ne pas avoir un substrat qui reste mouillé trop longtemps. Du coup, je mets les deux parce que je sais que voilà, les deux sont des drainants, mais avec des propriétés différentes. Mais ça reste des drainants. Et moi, je sais que je mets pas mal de drainage. Parce que, on va dire, ce qui tue en premier les plantes, c'est le surplus d'arrosage. Donc, il faut savoir le doser. Je ne suis pas quelqu'un qui arrose beaucoup. Je préfère arroser souvent et peu.
Mais voilà, c'est double sécurité. Je pense que j'ai jamais noyé une plante en fait, tout simplement. C'est le plus simple. Et après, par contre, je n'utilise pas beaucoup d'ingrédients pour faire mes substrats parce que j'ai envie de faire simple et ne pas me prendre la tête et ne pas mettre trop d'argent là-dedans, sachant que depuis le temps que je cultive des plantes, je trouve que c'est le plus simple qui est bien souvent, pour moi, pour ma part, hein, c'est toujours pour moi, hein, qui est bien souvent le mieux parce que franchement, voilà, tout ce qui est sphaigne, coco, je gère pas. Après, je pense qu'il y a des plantes qui ont besoin de ce genre de substrat, certainement, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas ce genre de plante, je pense pas. En tout cas, moi, ça marche. Donc, on me demande régulièrement. Du coup, je refais une vidéo en redisant ce que j'utilise. Parce que comme ça, voilà, je vous enverrai sur cette vidéo si on me redemande. Et après, là, je vais mettre peut-être un petit peu plus d'osmocote parce que je trouve qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup quand même. Alors, l'osmocote, c'est un engrais à diffusion lente sur 6 mois à peu près, suivant l'arrosage que l'on fait. C'est ce qu'il y a déjà en principe dans les terreaux où on vous dit qu'il y a déjà de l'engrais, c'est ça en fait, c'est l'osmocote. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est marqué sur les emballages jusqu'à 6 mois d'engrais, etc. C'est ça en fait, c'est tout simplement ça. C'est super bien, ça permet de, voilà, si on oublie de mettre de l'engrais, parce que moi je complète avec de l'engrais liquide mais bio, enfin léger quoi, pour apporter les nutriments que, voilà, c'est un complément on va dire, mais il ne faut pas trop en mettre, j'en mets pas trop non plus, voilà. Et du coup, j'ai un substrat plutôt pas mal. Après, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que des fois, de la terre, la bonne terre du jardin, voilà, bien nettoyée, c'est pas mal aussi dans les substrats. Je sais, il y en a beaucoup qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. C'est pas mal aussi. Par exemple, mon pothos, le plus âgé que j'ai, depuis que je l'ai passé dans un substrat drainant, en fait, il est pas bien. Donc lui, clairement, je pense que je vais aller le chercher pour le rempoter aussi. Et je vais rajouter de la terre de jardin dedans parce qu'il était vachement mieux avec. Voilà. Donc je sais pas. Ça dépend des plantes, ça dépend, voilà, ça dépend de plein de choses. Moi, je fais comme ça. Après, chacun fait comme il a envie, hein. Comme je dis toujours, je vous dis pas ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais et c'est ce qu'on me demande de ce que je fais. Du coup, voilà. Il n'y a que pour les Oya où je mets un petit peu de, comment ça s'appelle, de substrat orchidée parce qu'il y a des écorces dedans et mais vraiment pas beaucoup quoi. Enfin, voilà. Et je mets pas de sphaigne et voilà, il n'y a que pour ça je pense que j'utilise. Et par contre voilà, pour les succulentes, eh ben, je rajoute du sable et beaucoup de perlite, pas de vermiculite mais beaucoup de perlite. Beaucoup de drainage et en fait elles ont passé l'été avec l'arrosage et tout, la pluie, du moment que c'est super drainant, c'est impeccable. Donc mais ma base c'est toujours du terreau, voilà. Donc j'ai préparé pour mon polycias. Je pense que je vais arrêter de filmer, je vais vous montrer après parce que sinon ça va être une vidéo de 3 heures encore une fois, comme d'hab. Donc après je vous reprends juste après quoi. Finalement je vous reprends. Je viens de sortir mon polycias du pot et je voulais vous montrer quand même, ça c'était obligé, ce que ça fait, le substrat, ce que ça donne le substrat qu'il y a de base. Voilà, là, c'est terrible, je sais pas si vous voyez, tout ça, le dessus c'est sec, on est d'accord, le dessous il est trempé. Il est trempé et il est sec sur ça, c'est à dire que quand on vous dit de mettre 2 phalanges dans le substrat, moi je sens pas de l'humidité en fait. Par contre en fait il est super humide. Bon, ça va que le polycias oui, aime l'humidité, c'est bien, mais alors, donc je vais essayer de pas trop le perturber, ce qui va être un peu compliqué, mais voilà quoi. C'est à tour de non pas à tour de coco, de la fibre de coco. Je cherchais ce que c'était en fait. C'est de la fibre de coco. C'est désespérant en fait. Donc là,
Voilà, moi je m'étonne même plus quand si je rempote pas et que j'ai ça comme substrat, je sais qu'en fait ma plante elle va pas durer longtemps. Donc voilà, une fois assez nettoyé, parce que je veux pas non plus tout enlever, le polycias, vous voyez, c'est des petites racines, un très très gros pied. Et finalement je vais mettre un pot terre cuite parce que voilà, je préfère les pots terre cuite et finalement. Voilà, et là je vais bien mettre le substrat partout parce que j'ai défait quand même pas mal de racines. J'aime vraiment pas faire ça, mais quand vraiment le substrat il est comme ça, mais moi j'en enlève le plus possible. Du coup voilà, maintenant j'en suis à faire, je vais vous montrer après le polycias. Je fais mes petites plantations de boutures de Tradescantia Tiana. Donc c'est très simple, j'ai fait un mélange, alors j'ai mélangé du terreau semi bouturage qui est en fait très très fin à du terreau un petit peu, voilà, du terreau normal comme j'utilise toujours, et j'ai mis de la vermiculite et de la perlite pour le drainage comme d'habitude. Et du coup j'enfonce bien les tiges parce qu'il y a plusieurs nœuds, j'ai coupé de façon à avoir plusieurs nœuds pour essayer de voir si ça se ramifie, si ça racine bien. Je vais refaire, je pense, 2 potées parce que j'en ai beaucoup. Voilà, et du coup je vais la garder en extérieur. Celle-ci c'est sûr, je vais la garder en extérieur. Je voulais quand même vous montrer quelque chose. Vous savez les succulentes, bon, ça c'était ensemble. Les succulentes, quand vous voyez que le substrat c'est ça en fait, voilà, de la poudre. C'est clairement de la poudre. Quand vous voyez que quand vous achetez vos succulentes et que c'est ça, que quand vous secouez, hop, c'est de la poudre. Ça me fait tousser en plus. C'est de la poudre, vous dites c'est pas possible, les succulentes elles peuvent pas vivre et avoir un bon drainage avec ça. C'est juste pas possible quoi. C'est pas possible. C'est. Voilà. Faut pas s'étonner de perdre des succulentes. Hein. C'est pas qu'on sait pas s'en occuper, c'est que. Enfin voilà. Déjà, les personnes qui veulent avoir des succulentes, regardez, changer le substrat, juste ça, ça va vous changer la vie, ça va changer la vie de votre plante aussi. Pour ça, je voulais vous montrer tout ça, parce que bon, si ça peut aider, parce que beaucoup de personnes ont peur d'avoir des succulentes et disent je les tue, ben oui, forcément vous les tuez, parce que même moi je l'aurais tué là-dedans, donc voilà, hein, c'était obligé, hein. Voilà, on a tout secoué. Et là j'ai fait, vous voyez, un mélange comme ça, terreau, sable grossier et soit sable de rivière, moi j'utilise du sable de chantier parce qu'il y a des petits cailloux et tout, mais c'est pas des trucs coupants donc ça va. Et beaucoup de perlite. Et du coup j'ai un substrat ultra drainant qui peut rester en extérieur, qui peut être arrosé, qui peut voilà, et qui crème pas et qui va pas noyer vos plantes. Ça sera quand même mieux quoi. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes mes petites succulentes. Et encore un exemple. Qu'est-ce que vous voulez que vos succulentes soient bien là-dedans? Ça, c'est pour la culture quand il... Voilà, j'ai un morceau qui est carrément tombé et qui a même plus de racines. Donc je vais le faire raciner. Super. On va voir l'autre. Je crains que ce soit un peu kiff-kiff s'il y a des racines. Mais alors, formidable. Voilà ce que c'est. Donc là, je peux vous dire que je pense que je vais arriver à me la sauver. Normalement, ça reprend bien. Mais là, il faut carrément que je me la fasse, que je la bouture. Hein, parce que sinon, j'ai rien. Là. Je vais enlever les premières feuilles. Donc là, ce que j'ai fait, vu que c'était pas, qu'il y avait un bout qui n'était pas raciné, donc j'ai mis celui-ci qui avait les racines en pot. Du coup, j'ai gardé pot plastique. Et par contre, celui qui n'avait plus de racines, j'ai enlevé les premières feuilles. Je vais laisser sécher. Et après, je vais le bouturer. Donc, je mettrai dans un autre pot à part. Mais là, il faut que je laisse sécher. Celui-ci, voilà, pot terre cuite, il va être bien.
Les petites boutures de Tradescantia Tiana, je les ai repiquées dans 2 pots. Et là, je vais mettre mes petites boutures de mes petites succulentes qui étaient du coup dans ceci, qui avait largement bouturé. Je vais mettre alors toutes les mêmes variétés ensemble. J'ai envie de faire une potée de voilà, les mêmes variétés. J'ai celle-ci qui est vraiment choupinette. Je mets dans un pot. Celle-ci. Et des petits calanchoés que je vais mettre aussi dans un petit pot. Tout seul. Voilà, on continue. Et voilà ce que ça donne à l'arrivée. Les petites sansevieria, j'ai juste mis un pot. C'est quoi en tout 1 cm de diamètre de plus. C'est pas grand chose. Là, c'est bon. Les Tiana, j'espère qu'elles vont bouturer. Celles-ci, les petites, je les ai mises ensemble puisque ce sont les mêmes. Là, c'est une autre variété. Je pense que je mettrai même des gravillons après. Ici aussi, j'ai rempoté la Perigranus Dolphin. Le Sénécio, regardez. Il y a des petits dauphins. C'est trop mignon. Et là, ben, celle-ci, j'attends qu'elle sèche et je la mettrai. C'est de la fibre de coco pour la bouturer. Mon Polycias. Voilà, je vais l'arroser. Je l'ai mis donc dans un pot terre cuite que j'ai mis dans un cache-pot pour faire plus sympa. Et là, j'ai plus qu'à l'arroser. Et je vais le rentrer et voilà. Le tour sera joué. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre des pouces, des commentaires, il n'y a pas de souci, pour donner des petites astuces, des choses comme ça, partager. Et je vous invite aussi à vous abonner, activer la petite cloche pour les nouvelles aventures. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!